Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. L'enlèvement de plus de 200 Nigérianes par le groupe terroriste Boko Haram suscite l'émoi dans le monde entier. Il relance également le débat sur la situation sécuritaire du continent africain. Le sort de ces lycéennes inquiète donc de plus en plus l'opinion publique. Au Kenya, par exemple, nous verrons que les habitants s'indignent du manque de réactivité des autorités. Et enfin, la police somalienne met en place un centre d'appel téléphonique d'urgence. Les habitants peuvent désormais appeler un numéro vert afin de signaler des crimes. La situation de la paix et de la sécurité s'est globalement améliorée en Afrique depuis une dizaine d'années. Mais des zones d'instabilité persistent du fait notamment des groupuscules armés. Une situation qui est d'ailleurs à l'origine du sommet de Paris sur le Nigeria ce samedi 17 mai. Les précisions de Karine Lobanzadio. L'Afrique a longtemps été considérée comme un continent de troubles et d'instabilité sociopolitique. Les différents pays d'Afrique, aidés par les institutions continentales et internationales, ont pris des mesures pour endiguer le phénomène à l'échelle continentale, mettant en déroute certains responsables des actes de violence. Joseph Kony est en fuite. Nous ne lui donnons pas de répit. Il s'est effectivement déplacé, comme l'a dit l'ambassadeur Moussa, entre les frontières du Darfour. Darfour lui-même est la République centrafricaine. Mais certainement, il n'est plus en paix et a ressenti les effets grâce à la pression que le groupe de travail régional met sur lui et grâce à l'opération pour encourager ces hommes et à tous ceux qui sont avec lui à faire défection. Et un bon nombre d'entre eux ont déjà fait défection. Joseph Kony est poursuivi par la Cour pénale internationale pour crimes de guerre. Son mouvement, la LRA, a été créé en 1986. En 1987, Joseph Kony avait pris les armes pour combattre le président ougandais Yoweri Museveni, mais des foyers de tension et d'insécurité persistent, notamment dans la région du Golfe de Guinée, où les violences sociales rivalisent souvent d'imagination avec les troubles sociopolitiques, comme en Centrafrique, et ce, malgré l'envoi de 12 000 casques bleus pour établir la paix et la sécurité dans le pays. Il faut un retour rapide de la paix et de la sécurité en République centrafricaine pour favoriser la relance des activités et les échanges commerciaux. Il faut renforcer la surveillance dans les différents points d'entrée et dans des endroits non identifiés comme tels pour préserver la paix sociale, garantir l'intégrité physique des citoyens et éviter la circulation incontrôlée des armes. Le sommet de Paris sur la sécurité au Nigeria ce samedi 17 mai convie les chefs d'État Goodluck Jonathan du Nigeria, Idriss Déby Itno du Tchad, Boni Yayi du Bénin, Mamadou Issoufou du Niger et Paul Biya du Cameroun à réfléchir aux côtés du président français François Hollande sur la situation sécuritaire dans la région du Golfe de Guinée et avec l'espoir de trouver enfin la solution adéquate au problème. La communauté internationale s'indigne de l'enlèvement de plus de 200 filles par le groupe terroriste Boko Haram le 14 avril au nord-est du Nigeria. Les Kenyans ne sont pas en reste, ils exigent davantage de mesures afin de garantir la libération de ces filles. Karine Lobanzadio. C'était plus d'une centaine de manifestants venus crier leur colère dans les rues de Nairobi ce jeudi. Devant les grilles de la haute commission nigériane, les Kenyans étaient venus à leur tour exiger le retour des 200 filles enlevées par le groupe islamique Boko Haram au Nigeria le 14 avril dernier. Brandissant des pancartes et scandant « Où sont nos sœurs ?», les protestataires, désormais réunis au sein d'associations, avaient tenu à apporter leur soutien au fait devenu mondial et en avaient également interpellé l'Union africaine. Nous attendons de l'Union africaine qu'elle fasse pression sur le gouvernement nigérian afin que des mesures effectives soient prises. Nous ne pouvons pas toujours compter sur les autres continents pour nous soutenir. La médiatisation des enlèvements a mis à nu le manque d'efforts des militaires nigérians pour obtenir la libération des filles et mettre fin à l'insurrection, tout en ouvrant une voie pour la coopération diplomatique et la sécurité. Par ailleurs, les efforts infimes de l'Union africaine ont été également décriés par certains. Que de vaines promesses et de faux espoirs qu'ils donnent aux citoyens. Le plus inquiétant, c'est qu'aucune mesure concrète n'a été prise, car ils en ont le devoir de protéger et de servir les citoyens de leur pays. Donc s'ils ne sont pas en mesure de protéger leurs citoyens, alors ils ne sont pas un gouvernement et ils devraient démissionner. Depuis 5 ans, Boko Haram a entamé une insurrection en vue d'installer un califat islamique rétrograde au Nigeria moderne, dont les 170 millions d'habitants sont constitués à peu près à parts égales de chrétiens et musulmans. Les insurgés islamiques sont désormais la plus grande menace pour la sécurité du premier producteur de pétrole d'Afrique.
L'Alliance pro-Morsi appelle au boycott de l'élection présidentielle en Égypte. Un message qui s'adresse en particulier aux expatriés égyptiens qui ont commencé à voter ce jeudi. Les Égyptiens de l'étranger dans 124 pays votent jusqu'à dimanche, tandis que les élections en Égypte auront lieu le 26 et 27 mai. L'Alliance nationale de soutien à la légitimité menée par les frères musulmans a par ailleurs invité les fidèles du président destitué à manifester pendant une semaine avec comme slogan « Boycotter les élections du sang ». Et dans le reste de l'actualité, au Burkina Faso, l'opposition politique du pays a annoncé une série de mesures afin de protester contre un éventuel référendum portant sur la modification de la Constitution. Une modification qui permettrait au président Blaise Compaoré de se représenter à l'élection présidentielle de 2015. Un grand rassemblement populaire de l'opposition est prévu le 31 mai à Ouagadougou. La menace du groupe islamiste d'Al-Shabaab pèse toujours en Somalie. À ce jour, le pays est en plus confronté à un fort taux de criminalité. Les autorités tentent de réagir et ont mis en place des plans sécuritaires, avec notamment une force de police qui répond à un numéro vert. Les précisions d'Amira Benjabala Jean-Pierre. La sécurité des Somaliens est en grande partie assurée par les 22 000 soldats de l'Union africaine. La Somalie veut aujourd'hui faire baisser le taux de criminalité par ses propres moyens. Désormais, une assistance téléphonique est proposée aux habitants. Avec la mise en place de ce numéro vert, il s'agit ici de signaler rapidement des infractions, attaques ou délits. Les appels sont dirigés vers différents centres d'appel de la ville. Nous répondons rapidement à tous les appels parce que nous avons suffisamment d'agents pour le faire et nous leur apportons l'assistance dont ils ont besoin. Après les 2 décennies de guerre civile qui ont plongé la Somalie dans une crise sans précédent, le pays tente de se reconstruire et d'améliorer sa situation sécuritaire. Les habitants semblent garder espoir. Je suis très heureuse de voir que les policiers somaliens répondent et sont à mon écoute. Ils offrent tout type de services et d'urgences utiles. L'insécurité reste persistante. Le Conseil danois pour les réfugiés déclare que plus de 50 000 Somaliens ont dû fuir leur foyer ces derniers mois pour s'installer dans des camps de déplacés après l'offensive lancée par les forces de la mission de l'UA en Somalie contre Al-Shabaab dans certaines régions du pays. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous dans un instant, une nouvelle édition du 12-15 sur Africa 24.